Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Le Dafresh Morning, Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On a un invité ce matin, c'est Monsieur Bogan Alfred. Il est chargé de la communication. Il vient nous parler du concert Couleur Mandarine Memories à l'Institut français de Libreville, samedi 10 février 2024 à 19h pour une entrée de 10 000 francs. Monsieur Bogan, bonjour. Bonjour, Mister Dafresh. Merci d'avoir accepté notre invitation, Mister Bogan. C'est moi. Moi, je vous dis Monsieur Bogan, vous me dites Mister. Comment vous êtes René Rutel aime pas l'anglais. On va parler l'anglais derrière. Comment on doit le faiblir. Alors, c'est quoi le concours Couleur Mandarine Memories? Alors, c'est un concert qui... le concert, oui. Le concert. Voilà, c'est un concert qui va être un condensé de plus de 50 chansons de la musique gabonaise pour que le peuple gabonais puisse se réapproprier. Ça a un rapport avec Couleur Mandarine qui est sur YouTube, là. Et voilà, c'est ça. Donc, c'est les studios Mandarine qui font... Alors, vous avez décidé de reprendre certains classiques de la musique gabonaise. Vous avez publié les vidéos, je pense aussi sur TikTok. Effectivement, c'est cela. On peut écouter un petit extrait? Oui, Ça ne tranquille. vous dérange pas? Il n'y a pas de souci. Alors, vous avez décidé de sortir de votre studio pour présenter ça au public. Effectivement, donc ce sera lors d'un concert, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui aura lieu à l'Institut français ce samedi à partir de 19h. Ce sera 2h30 de show. 2h30. Vous allez Voilà. visiter En tout le live. catalogue de musique gabonaise. C'est tellement vaste qu'on ne peut pas tout visiter, mais on a ciblé des classiques qui vont vraiment faire en sorte que on reparte en enfance et que pour ceux qui n'étaient pas à cette époque-là puissent découvrir à nouveau. Alors, comme disait Gabon Miedata il y a quelques temps, le studio Mandarine dépoussière. D'accord. En fait, Ouais, ce sont ce sont les artistes qui ont travaillé au studio Mandarine. Bon, À l'époque de Jean-Yves Messa. on va dire, il y a des artistes qui étaient au studio à l'époque, mais il y a d'autres qui n'y étaient pas. Oui. Mais nous avons voulu, parce que derrière ce projet, il y a une œuvre caritative. Donc, il y a la Fondation Jean-Yves Messan qui va se charger de l'éducation pour les enfants défavorisés. Et les bénéfices de ce concert et tout ce que nous faisons vont être versés pour... Jean-Yves Messa n'est voilà. plus. Son fils a repris le studio. Effectivement. Merton. Oui. Norton, Et effectivement. Norton Couleur Messa. Mandarine, c'est à peu près combien de musiciens actuellement? Alors, ils sont... Voilà, surtout pour ce projet. On va dire c'est une vingtaine. Parce que quand on parle de musiciens, la voix, c'est d'abord un instrument de musique également. ouais, tout Donc, à fait. entre les choristes et les musiciens, ils sont à peu près une vingtaine. Ils sont tous formés ici. Oui, on va dire. Est-ce qu'ils connaissent la magie? Je vois que les musiciens, dans les vidéos, je vois que les musiciens, ils sont jeunes. Est-ce qu'ils connaissent l'histoire du studio Mandarine? Est-ce qu'ils se sont imprégnés de tout ce qu'il y a comme bagage culturel dans ce studio? Alors, je le disais sur d'autres plateaux de télévision, le studio Mandarine, on va comparer, pour toi qui as une culture poussée de la musique, Jean-Yves Messan à Berry Gordy. Ouais, Berry Gordy. Pour les Motown. Ouais, Ouais, un Berry peu. Gordy de Motown. Motown. Donc, c'est grâce à lui qu'on a découvert Beaucoup d'artistes. on peut pas- Postman, Michael Jackson et compagnie. Mais Jean-Yves Messan a eu cette ingénieuse idée-là de chercher des pépites pour faire en sorte qu'ils deviennent des monstres dans la musique. Vous voyez un peu. Donc, on a Nadej Bado et compagnie. Mais ceux-là qui sont dans ce projet, c'est des jeunes qui ont déjà quelque chose dans la voix. C'est des jeunes qui maîtrisent la musique, on va le dire ainsi. Mais pour faire partie de l'équipe Mandarine, il faut s'approprier Voilà, c'est ce que le je mindset de Jean-Yves Messan. C'est la raison pour laquelle ils sont tous là. Et aujourd'hui, c'est l'orchestre s'appelle Mandarine Live. Mandarine Live. Voilà. Géré par Norton. C'est Est-ce cela. qu'ils maîtrisent les défis à venir du studio? Bien sûr. Voilà pourquoi ils sont là. Donc, vous dites que c'est un concert de 2 heures. 2h30. Quelle musique, on va dire comment, quelle musique... Quels sont les classiques que vous avez Voilà, reprendre quel à peu classique, on s'attend à écouter quel classique. Alors, déjà, je vais toujours faire tendre la perche à Dafresh parce que, Ah, moi, je kiffe la musique gabonaise. justement, en fait, c'est 10 épisodes. Là, je crois que c'est le numéro 2. Donc, le premier, on a voulu entrer dans la musique
que nous avons connus après les années 60. Donc, vous avez Pépé Ngalé, par exemple, avec Ekondassa, par exemple. Kondassa. Effectivement. René était déjà né. Non, elle est là depuis 1927. Voilà, donc, nous avons cela. Et il y a le rythme Ngwata qui a été mis en évidence. Et c'est dans la tête de tout le monde avec les challenges sur TikTok dont René parlait tout à l'heure. Oui, j'ai vu. Ensuite, on a, on va dire, Tima, par exemple, de Stéphie Adia. D'accord. Là, on a en fond sonore, on a Mikwanya, je crois, hein, si je ne me trompe pas. Voilà, Mikwanya, on a également, enfin, tout ce qui est l'époque. On écoute un peu. Voilà, voilà, c'est cela. Il y a Eminem qui demande si parmi les classiques, il y a du rap dedans. J'allais en venir. Alors, pour cet épisode qui est consacré au hip-hop, on a fait appel à Firel, le slammer que vous connaissez tous. Et c'est lui qui gère cette partie-là. Donc, on a rendu hommage à Frank Waponga, on a rendu hommage à Siaposi X. En tout cas, enfin, c'est un épisode qui est focalisé sur le hip-hop. D'accord. Donc, je vous invite vraiment à être là parce que ce sera l'événement de l'année, j'ai envie de le dire. Est-ce qu'on va retrouver du Pierre Claver à Kenengu ou encore Patrice Bien Iwada? sûr, dans le premier épisode, vous l'avez. Vous avez commencé en décembre, non? Oui, on a commencé décembre. en décembre. Donc, le premier épisode, il y a Iwada qui est dedans. Il y a Pierre Claver à Kenengu avec son titre Nkere. Voilà, donc Iwada, c'est Nadia. Voilà son titre phare. Oui. Voilà. Et cet épisode-là, par exemple, il termine avec une chanson que Feu Président Omar Bongo aimait beaucoup, c'était Tsaï. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est là pour que le Gabonais s'approprie son identité même, en fait. C'est pas mauvais ce que les autres nous ont apporté, mais il est également temps que le Gabon puisse avoir ses lettres de noblesse. Pourquoi on ne parle pas seulement de... Quel est le rapport que vous avez avec les auteurs, compositeurs de ces sons? D'accord. Parce que c'est quand même leurs œuvres. Effectivement. Alors, ça, c'est une très bonne question. Alors, donc, depuis, on posait les mauvaises questions. Non, c'est pas qu'on va poser les mauvaises questions. Voilà, on a un peu fauché hier quand j'étais sur Gabon Télévision, pour ne pas la citer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs artistes qui ont eu à composer, interpréter et même écrire ces œuvres-là qui, par exemple, ne sont plus aujourd'hui. Et par ce canal, nous voulons les faire, j'ai envie de dire ressusciter, permettez-moi cette expression, par leur œuvre. Et ce n'est pas que nous nous approprions parce que nous avons payé ou quoi que ce soit. Non, au contraire, le studio Mandarine a mis de l'argent pour faire en sorte que ces œuvres-là, pour ceux qui sont encore en activité, puissent encore avoir, j'ai failli dire buzz, mais avoir encore de la visibilité. Une nouvelle vie, oui. Ouais, une nouvelle vie, on va le dire ainsi, parce que fait de la manière avec laquelle nous avons travaillé, c'est faire en sorte que les artistes se disent, tiens, on m'a oublié, mais là, ils m'ont donné un nouveau souffle de vie, tout simplement, en fait. Est-ce que vous reprenez les sons comme ça a été écrit par les artistes ou à un moment vous personnalisez? Non, la ligne musicale est la même. Oui. Elle reste la même, sauf qu'au niveau... À l'époque, vous avez des morceaux, pour parler de Pépé Ngalé, on entend le crépitement à cause du vinyle. Vous voyez, oui. Donc là, on a amené avec la technologie que nous utilisons aujourd'hui, quelque chose qui va faire en sorte qu'on a la ligne musicale, mais on a l'impression qu'on découvre quelque chose de nouveau. Voilà. Voilà. Donc là, les musiciens ont commencé à travailler, les répétitions sont à jour? Oui, on est à jour, on a terminé. Là, le concert, c'est samedi, donc on est tout est bon. Les billets, on les achète où? À la billetterie de l'Institut français? À la billetterie de l'Institut français, et je peux vous donner également un contact sur lequel vous pourrez appeler pour qu'on puisse vous livrer les billets aussi. Voilà, donc vous avez... Un instant, s'il vous plaît. On rappelle que c'est ce samedi à partir de 19h. Et vous savez que lorsque nous sommes à l'Institut français, l'heure c'est l'heure. Donc lorsque vous serez là à partir de 19h moins 10, donc 18h50, vous allez voir les lumières qui s'allument et qui s'arrêtent pour vous dire qu'on commence dans quelques instants. Donc le numéro pour la prévente, c'est le 077 68 04 13. 077 68 04 13. Voilà, donc vous appelez et on pourra venir vers vous pour vous livrer les billets. Par ailleurs, à la billetterie de l'Institut français,
Les billets sont disponibles également. Bogan Alfred, on te remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous On te laisse remercions. avec Tsai. Le Defresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.